Il fait nuit, des flocons de neige viennent se frotter contre la vitre de la chambre. La lune est présente, cachée par quelques nuages. Je passe mes vacances d'hiver dans un chalet avec mes amis. Le chalet se situe à l'entrée d'une forêt, éclairée par le clair de lune. Tout le monde est endormi, sauf moi. Impossible de fermer l'œil avec cette odeur d'œuf pourri. Sans doute parce que le chalet est vieux. Je quitte la chambre pour descendre au rez-de-chaussée. Arrivé en bas, je vais voir le feu dans la salle de séjour. Il est presque éteint. Je mets mon manteau et mes bottes pour sortir prendre l'air, sans oublier ma lampe de poche. Au moment où je m'apprête à sortir, je sens un souffle glacial arriver dans ma nuque, et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un derrière moi. Je jette un œil, il n'y a personne. C'est sans doute la fatigue qui me donne cette impression. Une fois dehors, je me dirige vers la forêt. Il fait froid mais ça ne me dérange pas. Sur le chemin, je croise un chat noir, mais il s'enfuit à chaque fois que je l'approche. Je m'arrête. Il me semble avoir entendu un bruit. Quelqu'un me suit ? Je regarde derrière moi. Le chalet est éclairé par la lune, mais il n'y a personne. Le bruit a cessé. Arrivé dans la forêt, j'allume ma lampe de poche. Je continue à avancer jusqu'à un rocher sur lequel je m'assieds quelques minutes. La nuit rend la forêt quelque peu sinistre. Tous les arbres sont noirs. Je ne sais pas depuis combien de temps je suis là. Je commence à avoir froid. Juste au moment où je décide de partir, ma lampe de poche s'éteint. Je tente de la rallumer mais rien n'y fait. C'est étrange, les piles sont neuves. Alors c'est sans doute l'ampoule qui est morte. Il ne me reste plus que le clair de lune comme source de lumière. Je reprends le chemin par lequel je suis venu. La neige au sol reflète la lumière de la lune. Un vent glacé arrive subitement dans ma figure. J'entends un son étrange, comme un hurlement lointain. Est-ce le chat que j'ai croisé tout à l'heure ? En marchant, je trébuche, mais de réflexe, je me rattrape à la branche d'un arbre. En me redressant, je remarque que ma main est recouverte d'un liquide. Je regarde de plus près, le liquide est rouge. Est-ce du sang ? Je tourne mon regard vers la branche. Face à cette vision d'horreur, je tombe en arrière. Un rat y a été embroché. La branche lui sort du ventre, faisant couler son sang dans la neige. Cette scène me donne la nausée. Qui a pu faire ça ? Je me relève et me mis à courir pour rejoindre le chalet. Quelle idée de sortir si tard la nuit. J'entends à nouveau le cri, plus fort et plus proche. Je cours à toute vitesse. Depuis combien de temps suis-je en train de courir ? Je ne sais pas. Mais le chemin est étrangement long. Je ne reconnais plus le paysage. Il n'y a pourtant qu'un seul chemin par lequel je suis venu. Le sol devient de plus en plus granuleux, et la neige plus haute aussi. À ma grande surprise, elle m'arrive maintenant aux genoux, alors qu'elle ne dépassait pas ma cheville il y a quelques minutes. Le cri se fait entendre, je sursaute et tombe sur le côté. Je passe au travers de la neige, mais ma chute ne s'arrête pas. Je tombe dans un trou étroit, caché dans la neige. J'ouvre les yeux. Au-dessus de moi, je perçois la lune. Autour de moi, de la terre, des racines. Je tente de sortir du trou, mais rien n'y fait. Il est trop profond, trop étroit. Je suis comme paralysé. La panique m'envahit. Je tente d'appeler à l'aide, mais c'est inutile. Je suis perdu et tout le monde dort. Tout ce que je peux faire, c'est attendre le lendemain matin pour qu'on remarque ma disparition. Mes amis chercheront après moi et je pourrai appeler à l'aide. Au-dessus de moi, le vent reprend son souffle, encore accompagné de ce cri. J'entends des bruits étranges. Tout mon corps se met à trembler. Mes yeux commencent lentement à se fermer. Le froid est en train de m'endormir. J'espère ne pas tomber en hypothermie.
Je me réveille dans une chambre blanche. Je porte une chemise d'hôpital. J'ai un horrible mal de tête. J'essaie de me lever, mais mes jambes me font mal. Je n'ai aucun souvenir de la veille. J'appelle mes amis qui étaient avec moi au chalet, mais personne ne vient. Je me lève du lit, tant bien que mal. En avançant dans la pièce, je vois un miroir accroché au-dessus d'une table de chevet sur lequel se trouve un vieux journal, à côté d'une grande porte blanche. J'y vois mon reflet, mais il y a quelque chose de bizarre. Je m'en approche. Mon visage, il est ridé, mes cheveux sont blancs. Comment cela peut-il être moi? C'est une vieille personne qui est en face de moi. C'est impossible. Je dois être en plein cauchemar. Quelqu'un ouvre la porte. Un homme habillé en blanc entre dans la pièce. Il me salue et me dit qu'il est l'heure de prendre mon médicament. Je ne comprends pas de quoi il parle. Je baisse mes yeux sur le journal posé sur la table de chevet. Il date d'il y a environ 70 ans. Un jeune garçon a été retrouvé coincé dans un trou pendant 3 jours au milieu d'une forêt. Atteint d'un trouble dissociatif de l'identité, entre parenthèses, double personnalité, il serait à l'origine de la mort de ses amis qui ont été retrouvés dans un chalet. Et je reconnus mon visage sur la photo. Je suis donc dans un hôpital psychiatrique, et je n'ai plus été moi-même depuis ma chute dans ce trou. Je ne me souviens pas avoir tué mes amis. Mon autre moi en serait responsable. Des larmes se mirent à couler sur mes joues, et j'avale le médicament de l'infirmier.